Salutations, membres de l'écoute, ici Lambert Kwasi. Juste un petit tutoriel pour éclairer ceux qui veulent faire des achats mensuels, sinon payer leur abonnement mensuel dans l'e-foot. Alors, dans l'e-foot, si vous voulez vous assurer que vous êtes à jour ou non de votre abonnement, il faut venir ici dans Membership ici. Et vous voyez qu'on peut payer d'avance. Alors pour ce compte, il a payé déjà le mois de septembre, il a payé octobre, il a payé novembre, il a payé décembre, et même il a payé janvier 2024. Alors qu'on n'est pas encore arrivé. Donc vous pouvez payer d'avance. Alors pour ceux qui payent mois après mois, je peux vous garantir que c'est pas la meilleure façon de faire. Il faut être en avance, au moins 5 mois, 3 mois pour le faire. Quelqu'un peut payer 10 dollars fois 3, ça fait 30 dollars pour le faire, n'est-ce pas? En tout cas pour ceux qui sont sérieux. Donc payez d'avance, et soyez en avance au moins 4 mois, 5 mois, 6 mois d'avance. C'est possible. Vous pouvez payer 5 mois d'avance, donc 60 dollars, ou 6 mois d'avance. Maintenant, si vous ne le faites pas, bon, ça peut vous rattraper. Vous pouvez être dans des mois où vous n'avez pas de monnaie électronique pour payer. Alors, s'il arrive que vous voulez résoudre ce problème, que vous voulez payer, par exemple, vous avez payé un mois, vous voulez maintenant terminer, totalement payer un coup pour ne plus revenir à ça, vous pouvez venir ici, cliquez sur Upgrade Membership et on va vous montrer cette page. Vous allez cliquer sur Checkout, ok, qui veut dire je veux aller à la caisse pour payer, et le système va vous envoyer sur cette page là. Vous arrivez ici, vous détenez deux options pour payer. Vous pouvez payer avec une carte de crédit, donc vous pouvez payer avec la crypto-monnaie, ok, voilà. Et donc dans le cas ici, pour ceux qui veulent payer, vous pouvez prendre l'option carte de crédit. En ce moment-là, vous allez remplir les informations de votre carte de crédit. Le numéro de prénom, le numéro de la carte de crédit, puis il y a un code secret au verso derrière la carte. Et puis vous allez aussi mentionner la date d'expiration, l'année et le mois d'expiration pour cette carte. Supposons que vous décidez de choisir crypto-monnaie, vous pouvez payer aussi avec la crypto-monnaie. Voilà. Et après avoir fait ça, vous venez sur l'endroit où vous acceptez les termes et conditions. Cliquez sur Place Order. Alors, bien entendu, j'ai choisi crypto-monnaie. Je vais m'envoyer sur la page de crypto-monnaie et je vais cliquer sur Payer via la crypto-monnaie. Je vais cliquer sur ça. Je vais donner les options de crypto-monnaie. Je vais plusieurs options. Je peux payer avec plusieurs types de crypto-monnaie. Je finis de faire mon paiement. Je vais cliquer sur, par exemple, ça c'est USDT 30 TRC20. USDT TRC20, donc ça. Ok. Et il va me montrer le QR code. Je peux donc copier aussi l'adresse. Et je m'en paye. Je finis de payer. Quand je finis de faire mon paiement, je vais cliquer sur ça. On va ici. Send. Ok. Et le montant qu'ils ont mentionné ici, là, on dit je dois envoyer 100,01 701 140. Donc, je vais envoyer directement 100. C'est comme ça, payer tout ce qui est là, tout ce qui est là. Ok? Et quand on finit de payer là, d'autres, ils vont mettre 100 dollars. Ça ne passera pas. On ne vous dit pas de payer 100 dollars, on de payer 100. On dit masse. C'est-à-dire de payer ce qui est en vert. Donc, soit vous payez totalement tout ce qui est écrit en vert là, avec la virgule jusqu'à 0 qui est là. Soit vous mettez seulement, vous mettez 101 dollars ou bien 100,02 dollars. Là, ça peut passer. Si vous payez moins, ça ne passera pas. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. C'est vrai, sur la facture, il y avait moins que ça, mais il y a les frais. Donc, vous payez ça. Je viens de payer, je clique sur Send et j'ai fini mon opération. Alors, je viens maintenant ici, cette page-là, je vais cliquer que je viens de faire mon paiement. Et sur ça, je vais chercher
vous transférer de la crypto-monnaie. Pardon. Par contre, quelqu'un peut vous transférer du Crédit Wallet. C'est encore simple. Vous venez dans My Info. Vous lui donnez votre numéro ici, Liquid, ça, le numéro Liquid, et lui pourra gérer votre opération pour vous. Voilà. Vous lui envoyez ça, il va vous transférer, il va aller sur son compte, dans My Earning, et là-bas, il va cliquer sur Crédit Wallet. Cliquez sur Crédit Wallet. Et s'il a de l'argent là-bas, il va vous le transférer. Voilà comment il faut. Et quand vous aurez ça, alors vous pouvez payer directement depuis votre back-office. Ok, vous pouvez payer depuis votre back-office. Cela. Alors, donc, quand vous avez la crypto-monnaie dans votre back-office, vous pouvez payer directement. Mais quand vous avez du wallet dans votre back-office, vous voyez là, si jamais il y a de la crypto, du wallet dans mon back-office, ça apparaît ici. Par exemple, il y a $10, comment envoyer. Je clique sur Credit Wallet, j'arrive ici et je vais mettre mon ID. Ok, mon petit nom là, mon numéro là de paiement. Et je vais regarder Pay for Membership. Je clique sur Continuer et je vais payer. C'est quand j'ai du Credit Wallet. Si je n'en ai pas, je vous ai déjà montré comment payer par carte de crédit. Mais en payant par carte de crédit ou en payant par crypto-monnaie, là vous ne pouvez pas payer $10. Vous payez totalement ce qui reste à payer. Vous pouvez payer totalement ce qui reste à payer. Vous avez payé déjà 1 mois, 2 mois. Vous devez maintenant payer totalement ce qui reste. Et là, vous payez une seule fois que vous n'avez plus rien à payer chaque fois. C'est leur fait bon. Mais si vous n'avez pas de carte de crédit, ni de l'USDT, ni de crypto-monnaie, alors dans ce cas-là, vous avez payé, vous pouvez payer mois après mois, mais avec votre Crédit Wallet. Pour ça, je vais vous montrer quel est le on va apparaître dessus là, ici. Et vous allez donc mettre votre numéro là, ID de Liquid que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez mettre ça ici. Une fois que vous avez mis là, vous allez ici. Vous allez payer for membership. Notez qu'ici il y a deux options. Si vous transférez du Crédit Wallet à quelqu'un, je choisis ça. Mais dans mon cas, il s'appelle payer mon abonnement. Donc je laisse ça, Pay for Membership, et je clique sur Continue, sachant que j'ai au moins $10 ici pour payer l'année, le mois. Je ne vous conseille pas de payer mois après mois, mais c'était juste un tutoriel pour vous expliquer comment les choses se